Alors maintenant qu'on a vu comment avoir des nouveaux inscrits tous les jours sur votre liste email et comment vendre en automatique, on va voir justement comment rentabiliser les anciens inscrits de votre liste email. Puisque ce qui se passe, c'est que on a donc des gens qui s'inscrivent sur votre liste email, qui reçoivent ces emails, cette séquence automatique. Une fois que la séquence automatique est terminée, ces gens-là, en fait, ils sont sur votre liste email et si vous n'envoyez pas d'email, vous ne gagnez pas d'argent. D'accord? Et je vais vous dire un truc très clair. Moi, quand je travaille avec un client en coaching, alors je ne le fais plus aujourd'hui, hein, je fais plus de coaching, mais je l'ai fait pendant des années. La première chose que je regardais, c'était donc voilà, quel est le nombre de nouveaux inscrits tous les jours sur sa liste email. Et la deuxième chose que je regardais, c'était quel était son système. C'est exactement le schéma qu'on suit ici, c'est-à-dire quel est son système pour convertir les inscrits à sa liste email en clients. Est-ce qu'il avait une séquence de vente en automatique? Je sais que j'avais un client qui s'appelait Sébastien. Ça, c'est vraiment une histoire extraordinaire. C'est quelqu'un qui faisait 1000 € par mois avec son blog. Mais quand je vous dis 1000 €, c'est-à-dire qu'il a fait un lancement, il a fait 12 000 € et après, il s'est plus passé grand-chose pendant un an. Et il a mis en place, on a travaillé ensemble, je l'ai coaché et il a mis en place une séquence de vente automatique sur son blog. Et 3 semaines plus tard, il m'a dit voilà, il avait un produit à 100 €. Il m'a dit je fais 3 ventes par jour. Ça faisait 300 € par jour fois 30 jours, ça faisait quoi? 300, 300, 300 € par jour. Ou je sais plus, ou c'était peut-être. Non, non, parce que ça fait 9 000 €. Non, c'était plutôt, il avait un produit à 30 ou 40 €. Il faisait 3 ventes par jour, ça faisait 100 € par jour, ça faisait 3000 € par mois en automatique. Donc voilà, donc il était extrêmement content. Et c'est tout simplement puisque je lui ai dit, voilà, sur tous tes articles, donc il avait pas mal de trafic sur son blog, hein, mais je lui ai dit, voilà, sur tous tes articles, tu as un bandeau en fait où tu envoies vers ta page de vente. Ce que je te propose, c'est à la place de mettre donc un formulaire de capture donc pour que les gens s'inscrivent à ta liste email. Et une fois qu'ils sont inscrits sur ta liste email, tu fais une petite séquence où tu les relances pour qu'ils achètent le produit. Et c'est comme ça qu'il a mis en place cette séquence automatique qui leur apportait donc 3000 € par mois en automatique. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Mais encore une fois que les gens sont sortis de la séquence automatique, ils sont sur votre liste email. Et si vous n'envoyez pas d'email, si vous ne faites pas de promo, ce que j'appelle des promotions, des promos, vous ne gagnez pas d'argent. Donc la solution, c'est de définir un calendrier de promotion. C'est vraiment la troisième chose que je fais toujours avec mes clients en coaching, que je faisais du moins. C'est-à-dire, je leur disais, voilà, et c'est impressionnant parce que vraiment quelqu'un qui gagne, enfin qui a un petit business, qui commence à avoir l'attraction, qui commence à faire 1000, 2000 € par mois, si vous regardez, très souvent, il n'a pas de calendrier de promotion, c'est-à-dire il n'a pas défini de planning de promotion sur sa liste email. Et si vous lui dites, voilà, c'est quand ta prochaine promotion, il va vous dire, voilà, c'est dans 3 mois, dans 6 mois, après les vacances, voilà, c'est vraiment pas clair. Et moi, je dis toujours, ce qui fait la différence entre les amateurs et les professionnels, c'est que les professionnels, ils ont un planning. Si vous prenez quelqu'un, parce que on est quand même dans un métier de publication, on publie des choses sur Internet, on publie du contenu gratuit, on publie des offres. Si vous voyez quelqu'un qui a une émission de radio, quelqu'un qui a un journal, quelqu'un qui a une émission de télé, vous dites voilà, quand est-ce que c'est ton prochain numéro? Il vous dit pas c'est après les vacances, je vais voir, faut que je demande à ma femme. Non, c'est tous les jours, toutes les semaines. Il y a un planning. Donc c'est vraiment important d'avoir un planning et de s'y tenir. Donc si vous commencez, moi ce que je fais sur ma liste email sur le web marketing, c'est que je fais une promotion par semaine, ce qui peut paraître un petit peu extrême et ce qui peut paraître assez agressif. Et peut-être que certains d'entre vous trouvent ça agaçant. Moi je vais vous dire un truc, je l'assume parfaitement. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement parce que quand on fait des offres, nos offres, enfin je veux dire, elles sont vraiment irrésistibles. On propose beaucoup de formations pour seulement 7 €, ou alors il y a le Pass Business, c'est 19 € par mois. System.io, voilà, on a des clients qui trouvent que c'est mieux que les autres logiciels et c'est 4 à 10 fois moins cher. Donc si vous voulez, j'assume parfaitement, je fais des offres irrésistibles. À partir du moment où je fais des offres irrésistibles, les gens s'inscrivent sur ma liste email, on leur propose des offres irrésistibles. Si ça ne les intéresse pas, voilà, ils peuvent se désinscrire à tout moment. D'accord? D'un autre côté, et ça c'est la première raison par rapport aux gens qui s'inscrivent sur la liste email. La deuxième raison c'est quoi? C'est par rapport à mes affiliés. On a énormément d'affiliés qui font la promotion de notre programme d'affiliation qui est extrêmement rémunérateur. Je vous ai dit, le mois dernier, on a payé à nos affiliés plus de 40 000 € de commission. Plus on envoie enfin plus on fait de promotion sur notre liste email, plus nos affiliés gagnent de l'argent.
Donc voilà, encore une fois, c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans l'intérêt de nos clients, c'est dans l'intérêt de nos affiliés, c'est dans notre intérêt. Voilà. Donc, encore une fois, aucune obligation de le faire. Ce que je vous conseille si vous commencez, c'est de faire une promotion par mois. Et puis après, vous pouvez passer à une promotion toutes les 2 semaines. Donc une semaine, vous faites une promo. Une semaine, vous envoyez voilà, un petit email, du contenu gratuit, etc. Ok. Alors, un système pour faire des promotions, un système très très simple pour voilà, vendre des produits pas très chers de 27 à 197 euros. Faites une promotion du mardi au dimanche. Et encore une fois, regardez moi ce que je fais sur ma liste email, c'est pas très compliqué. Mais typiquement, ça c'est vraiment le framework, le modèle que je vais utiliser pour toutes mes promos. Le premier email, donc vous pouvez commencer le mardi, il y a pas d'obligation. Ce qui est important de comprendre, c'est que les meilleurs jours pour envoyer des emails, c'est mardi, mercredi, jeudi et dimanche. Pourquoi? Parce qu'en fait, les jours qui sont pas bons, c'est lundi, parce que les gens reviennent au travail. Et encore, c'est pas tout à fait vrai, hein. Nous, maintenant, on envoie des emails le lundi, etc. C'est vraiment voilà, juste un petit conseil au doigt mouillé, parce que c'est vrai qu'en pratique, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, c'est des meilleurs jours, je pense, que lundi, vendredi, samedi. Pourquoi? Parce que lundi, les gens reviennent du week-end, ils sont rechargés, ils se remettent au boulot, ils sont concentrés sur le boulot, peut-être ils ont des courses à faire, etc. Donc ils sont un peu moins dispo. Le vendredi, bah forcément, c'est la fin de la semaine, donc on sort, on va boire des verres, etc., voir des copains, machin. Le samedi, le dimanche en France, tout est fermé, donc enfin pas tout est fermé, mais les magasins sont fermés, donc le samedi on va faire les courses, on va se balader, etc. On en profite, on sort de la semaine, donc voilà, les gens sont pas trop sur Internet. Et à contrario, le dimanche et surtout le dimanche soir, bah, le lendemain on travaille, du coup on est un peu chez soi à s'ennuyer et du coup on est assez réceptif à ce qui se passe sur Internet, d'accord? Donc le premier email que je vais envoyer quand je fais une promotion, c'est l'email d'opportunité. Et si vous regardez la méthode des super lancements de Jeff Walker, etc., c'est vraiment la même séquence. Le premier email, c'est l'opportunité, c'est-à-dire, hey, les gars, il y a un truc génial. Donc vous pouvez regarder comment je fais. En général, j'ai un email très court qui envoie directement vers la page de vente. Mais l'idée, c'est vraiment de communiquer sur l'opportunité. D'accord? Dire, voilà, il y a ce truc génial, allez voir. Et vous envoyez les gens directement vers la page de vente. Ensuite, quand on relance, l'idée c'est de varier. Vous n'allez pas le mardi vous envoyer vers la page de vente et le jeudi bah, vous envoyez aussi sur la page de vente. Enfin, vous pouvez le faire, je l'ai fait également. Là, il faut apporter plus de contenu. Si vous faites une offre irrésistible, moi j'ai fait plein de lancements où j'ai vraiment une offre irrésistible bah, quand j'ai lancé le Pass Business à 19 euros par mois avec accès à toutes mes formations ou alors des offres à 7 euros. Même sur le marché anglais, je l'ai testé, c'est-à-dire que j'envoie directement vers une page de paiement avec un- une mini page de vente en haut, mais quand je vous dis une mini page de vente, c'est genre, c'est vraiment le plan de la formation, quoi. C'est les bénéfices. On n'est pas dans, il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas d'argumentaire, ça tient sur un paragraphe, quoi. Et je renvoie tout le temps dessus. Pourquoi? Parce que c'est 7 euros ou 7 dollars. Du coup, il y a très peu de friction. Du coup, c'est pas la peine d'en faire des caisses. C'est-à-dire que plus ce que vous vendez est cher, plus vous êtes obligé d'en faire des tonnes. D'accord? Et moi, j'aime bien justement faire des offres irrésistibles, donc j'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Mais bon, après, encore une fois, c'est ma vision. Vous testez ce qui fonctionne pour vous. Et ça, c'est un excellent conseil que je vous donne, c'est que vous m'écoutez, vous écoutez d'autres experts certainement. Euh, Testez et trouvez ce qui fonctionne pour vous, parce qu'on est tous différents. D'accord? Donc en tout cas, le jeudi, quand vous relancez, idéalement, vous allez apporter du contenu. Donc vous pouvez raconter une histoire en mettant en lumière le produit, vous pouvez répondre à une objection, parce que quand vous faites des lancements, il y a des gens qui vous posent des questions, qui vous disent, voilà, bah, est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'on peut s'inscrire après telle date? Est-ce que, voilà, les gens ont toujours des questions, donc vous prenez les questions, la question qui revient le plus souvent et vous pouvez y répondre. Nous, ce qu'on fait aussi, ce que j'aime bien, c'est donner la première partie de la formation gratuitement. Donc le jeudi, on dit voilà, regardez la première partie de la formation et vous envoyez directement vers une page avec la vidéo, la première partie de la formation en accès libre. Donc ils peuvent regarder la première vidéo de la formation. Et en dessous, vous avez un lien qui envoie vers la page de vente. Et là, vous n'allez pas faire. Alors, vous pouvez faire des ventes. Si vous avez pas mal de volume, vous allez faire des ventes. Mais en général, c'est pas là où vous faites le plus de ventes. L'idée, c'est de préparer les gens pour la fermeture. Quand vous faites un lancement, vous avez un pic à l'ouverture.
Ensuite, pendant le lancement, il ne se passe pas des tonnes de trucs, vous faites des ventes, mais c'est pas dingue. Et là, par contre, à la fermeture, vous allez cartonner. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de préparer les gens. Donc si vous donnez la première partie de la formation et que vous voyez que les gens n'achètent pas comme des dingues le jour même, pas de souci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont regardé, qui ont vu ce qui se passait, qui veulent connaître la suite et qui vont acheter. D'accord? Donc ça peut être une étude de cas. L'idée, c'est vraiment d'apporter du contenu. Et encore une fois, enfin, un lancement, c'est vivant. D'accord? Donc vraiment, faut pas. Quand je vois des gens qui préparent tous leurs emails avant, je pourrais jamais faire ça, quoi. Moi, j'envoie mon premier email, je vois comment ça réagit, je vois mon inspiration du moment, et bah voilà, je vais faire peut-être une vidéo, ou peut-être j'envoie un email, etc. Mais c'est vraiment quelque chose, il faut prendre du plaisir, c'est cool, quoi. C'est vivant, c'est intéressant. Et vraiment, je vous dis un truc, la fermeture, c'est le plus important. Donc, le jour de la fermeture, vous envoyez un email le matin, par exemple vers 8 heures, pour préparer le terrain. Donc, vous dites voilà, dernier jour. Et vous pouvez, dans l'email, vous rajoutez du contenu. Vous dites au fait, voilà, il s'est passé ceci, cela, etc. Un lancement, c'est vraiment vivant. Euh, il faut en profiter, il faut l'utiliser, il faut prendre du plaisir là-dedans. Et un email le soir, vers 19 heures, où là, vraiment, c'est dernières heures pour profiter du programme, dernières heures pour vous inscrire, dernières heures, etc., pour profiter de la réduction. Et là, je peux vous dire un truc, c'est que cet email, c'est l'email le plus puissant. Moi, ça m'est arrivé de faire des lancements quand j'ai lancé le Pass Business. Quand j'ai lancé le Pass Business, donc c'est une formule par abonnement. Donc c'était en avril 2016. On a fait 365 ventes et on a fait style quasiment la moitié des ventes. Je crois qu'on a fait la moitié des ventes le dernier jour. Et on a fait style, vraiment les dernières heures, on a dû faire, je sais plus, donc ça devait être plus de 100 ventes, quoi. Mais vraiment entre 8 heures et minuit, quoi. J'étais comme un dingue. Surtout qu'au début, ça commençait vraiment mollement. Puisque c'était une offre par abonnement, c'était nouveau. Et donc je me souviens, on est parti voyager avec ma femme, on est parti au Maroc et aux Pays-Bas. Et j'avais pas trop la patate dans l'avion parce que voilà, le lancement ça commençait mollement et au final ça a été un succès énorme puisque ça nous a permis de générer 8 000 € de revenus par abonnement. Mais voilà, un lancement c'est vraiment vivant, il faut relancer. Pendant 2 semaines j'ai relancé. Je relançais un jour sur deux en moyenne et à la fermeture on a vraiment cartonné. Et c'est normal puisque les gens ils suivent le lancement, ils sont occupés, donc ils voient ce qui se passe, donc évidemment ils se disent je le ferai plus tard. Et le dernier jour, voilà, vous envoyez 2 emails, ils comprennent que c'est le dernier jour, donc même s'ils n'ont pas pris le temps de tout regarder, etc., ils vont acheter parce qu'ils se disent voilà, si j'achète pas, demain c'est terminé, je pourrai plus en profiter. Ok? Alors, ce qui fonctionne très bien pour rentabiliser votre liste email, c'est d'utiliser d'autres systèmes pour vendre des produits chers. Donc, ça peut être des webinars. Typiquement, quand vous vendez des produits à partir de 500 euros, il faut en faire un peu plus et les webinars, ça convertit très bien. Sinon, il y a le fait de passer par des appels téléphoniques. Donc, ça, c'est quelque chose qui est devenu très populaire aujourd'hui sur le marché de l'infoproduit. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis 2014. J'ai commencé à vendre du coaching au téléphone. Et je peux vous dire un truc, c'est que le téléphone, ça convertit extrêmement bien. Donc soit vous envoyez un email, vous envoyez, donc j'ai une méthode pour ça, vous pouvez aller voir, parce qu'aujourd'hui on va pas détailler, mais c'est juste pour vous dire un truc, c'est que c'est extrêmement puissant et c'est vraiment pas difficile à faire. Parce que l'avantage quand vous vendez un produit cher au téléphone, c'est que vous n'avez pas besoin de créer de pages de vente, vous n'avez pas besoin de créer de formation, voilà, vous pouvez vendre du coaching et vous pouvez varier. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, je sais pas moi, une fois par mois, vous proposez une offre high ticket. Donc, soit vous pouvez faire un webinar et dans le webinar vous dites voilà, alors soit vous pouvez vendre directement dans le webinar, hein, c'est pas interdit, mais ce qui fonctionne, ce qui convertit mieux, c'est de dire dans le webinar voilà, inscrivez-vous, inscrivez-vous pour un appel téléphonique avec moi ou voilà avec moi et dans l'appel téléphonique vous vendez en fait votre offre. Ou alors ce que vous pouvez faire, et ça c'est vraiment idéal au départ pour tester votre offre high ticket, c'est que vous envoyez sur un mini questionnaire qui débouche sur un appel téléphonique. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, vous envoyez sur un questionnaire, vous dites voilà, euh, enfin vous posez quelques questions et à la fin vous dites entrez votre nom, prénom,
adresse email, numéro de téléphone et ensuite vous appelez les gens. D'accord? Donc ça, c'est bien pour varier. Et je peux vous dire un truc, c'est que moi je fais ça depuis des années. J'ai mis en place un outil qui est une feuille Excel. Alors je ne vais pas vous la montrer ici parce que je la montrais avant et aujourd'hui je préfère pas montrer les chiffres. Mais grosso modo c'est très simple, vous faites une feuille Excel où voilà, vous prenez ce que vous voulez, hein. J'utilise un Google Doc bien entendu pour le partager avec mon équipe. Et en fait grosso modo on va mettre voilà, euh, on va mettre donc dans chaque colonne c'est une promo. Donc on va mettre en haut quelle est l'offre qu'on propose. Par exemple, telle formation à 7 euros au lieu de 197. Quelle est la date? Combien d'emails on a envoyé? Combien de clics on a eu sur l'ensemble des emails? Et ensuite, quel a été le chiffre d'affaires total? Et ensuite, on divise le chiffre d'affaires par le nombre de clics et ça nous donne la valeur par clic. Donc ça vaut ce que ça vaut, hein. Vous n'avez aucune obligation d'utiliser le même système. C'est que moi, euh, j'avais ma liste email, je voulais optimiser sa rentabilité. Et donc je me suis dit, voilà, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux comparer, par exemple, une promo flash où vous envoyez 2 emails pour un produit à 97 euros avec un lancement où je vends une formation à 1000 euros sur 2 semaines où j'envoie 15 emails. C'est très difficile à comparer. Donc je me suis dit, voilà, ma matière première, c'est quoi? Ce sont les clics de ma newsletter. D'accord? Parce qu'en plus, vous pouvez avoir des emails qui fonctionnent bien, il y a beaucoup de gens qui ouvrent, etc. Il y a beaucoup de clics. Et puis, des emails, ça arrive, qui marchent moins bien. Vous avez moins d'ouverture, moins de clics. Donc, ce n'est pas la faute de l'offre, c'est la faute de l'email. Donc, comment on peut comparer? Et donc, j'ai mis au point ce système où, en fait, je calcule la valeur par clic. Et ça m'a permis de voir qu'est-ce qui était plus rentable. Et ça m'a vraiment appris énormément de choses. Ce que j'ai vu, c'est que ce qui est le plus rentable, c'est deux extrêmes. Le premier extrême, c'est des prix cassés. Ça va être par exemple, moi je faisais des promos moins 50% sur mes formations, donc mes formations que je vendais entre 97 et 497 euros. Donc je faisais moins 50% sur toutes mes formations, donc les gens pouvaient piocher et prendre toutes mes formations à moins 50% et ça me faisait vraiment des chiffres beaucoup plus élevés que ce que je faisais normalement. Et à l'inverse, l'autre extrême, c'était justement des produits très chers du coaching, où là j'explosais tous les chiffres. Donc voilà, c'est vraiment ce qui marche le mieux, les super promos et la vente de produits high ticket. Mais évidemment, vous ne pouvez pas faire ça tout le temps. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous faites tourner en fait, vous mettez en place un système et nous on est tout le temps en train d'optimiser, de chercher comment on peut optimiser un petit peu le système. Donc comment faire en sorte que les gens cliquent sur vos emails? Le plus important, c'est le titre, hein, vraiment. Et éviter de faire des titres trop longs aussi. C'est une erreur que je vois chez les débutants, c'est que c'est carrément une phrase. Non, c'est d'une part, ça va nuire à la délivrabilité. Il y a beaucoup de gens qui vont même pas recevoir votre email parce que votre email va passer en spam. Mais en plus, rappelez-vous de ce que je vous disais sur les accroches, sur les pages de capture et tout. Plus c'est court, plus c'est facile à comprendre, plus les gens vont comprendre le bénéfice, plus vous allez convaincre de personnes, plus vous allez convertir de personnes, d'accord? Donc, vous pouvez regarder notre newsletter, évidemment. Il y a des newsletters, alors je suis toujours abonné depuis des années, c'est Time to Sign Out, TTSO, voilà, c'est vraiment, c'est très très bien ce qu'ils font. Et puis, il y a certainement d'autres newsletters. Alors, faites attention non plus à ne pas être inscrit à des milliards de newsletters, à recevoir des milliards d'emails, vous avez l'impression que vous êtes submergé, alors que c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation. Essayez de limiter l'information quand même voilà, à laquelle vous vous exposez, parce que sinon vous avez tendance un petit peu à être distrait par rapport au plus important. Et le plus important, c'est pas de consommer, c'est de passer à l'action. D'accord? Donc faites des phrases courtes, aérez le texte dans vos emails. Voilà, vous pouvez mettre plusieurs liens. Moi, c'est ce que je fais dans mes emails. Mais ce qui est vraiment important, ce que je veux que vous reteniez de cette troisième partie, c'est mettez en place un calendrier de promotion dans votre business. Définissez une fréquence de promotion sur votre liste email et tenez-y vous. Ce que je vous conseille, c'est une fois par mois pour commencer, mais si vous voulez, vous pouvez faire une fois tous les 2 mois. Si vous n'avez pas encore de produits, vous commencez à créer vos produits, pas de souci, mais essayez de tenir cette fréquence et idéalement d'augmenter cette fréquence. C'est-à-dire, voilà, vous faites une fois tous les 2 mois, puis après vous passez à une fois par mois, après vous passez à une fois toutes les 2 semaines. Et si vous voulez avoir un business un jour qui crache un maximum de cash, voilà, ça vient de me passer par la tête, excusez-moi, il faut voilà, il faut faire plus de promotions. Donc il faut créer plus d'offres. Vous pouvez mettre en place des partenariats, vous pouvez trouver des offres sur la marketplace de System.io à promouvoir en affiliation, ça vous fait plus d'offres. Mais voilà, il faut être actif et il faut avoir une fréquence de promotion plus élevée. Donc voilà,
Vous avez toutes les cartes en main. Surtout, surtout, surtout très important, et j'ai insisté, je pense, là-dessus dans cette formation, passer à l'action sans chercher à faire parfait. Je vous assure, on pense tous qu'on est différents et on est tous différents, mais là-dessus, on est tous pareils, on veut tous faire parfait, on veut tous faire très bien, parce que c'est ce qu'on nous a appris à l'école, et puis bah, quelque part, on a un petit peu peur que de se faire critiquer, que ce soit pas bien, etc. Croyez-moi, je fais ça depuis des années. Passer à l'action sans faire parfait, c'est comme ça que vous aurez le plus de résultats, parce que vous avez beaucoup de choses à faire, et il faut absolument passer à l'action tout de suite. Donc, mettez en place ces actions simples que je vous ai données dans cette formation et vous allez déjà faire des progrès énormes dans votre business. Donc c'est parti, action, passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.